Confions nos enfants à Jésus, qui les aime et les protège. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le Dieu qui visite et rachète son peuple, et fait surgir la force qui nous sauve, Jésus, Christ est Seigneur. Alléluia. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quotidien Jésus, numéro 288. Nous sommes aujourd'hui le samedi 19 août 2023 dans la 19e semaine du temps ordinaire et nous enregistrons la vidéo 181. Déjà la vidéo 181, toujours avec un très grand plaisir. Confions cette méditation à notre Seigneur en nous abandonnant à sa volonté, en nous consacrant nous-mêmes ainsi que le monde au cœur immaculé de Marie. Aide-nous, Seigneur, à retrouver le regard de l'enfant, regard simple, curieux, qui aime et qui contemple, pour que la noirceur de ce monde disparaisse. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Il sera aujourd'hui question des enfants. Certains le savent déjà, la cause des enfants est pour moi un sacerdoce. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup de mal à supporter, c'est l'injustice et ce que l'on fait subir aux enfants est injuste parce que eux, ils ne peuvent pas se défendre. J'ai si honte de ce qu'il s'est passé dans l'Église, mais aussi dans tant d'autres institutions. Face à cela, nous voyons comment l'homme peut être particulièrement mauvais. Et face au sentiment de dépression qui m'atteint, je lui oppose le combat. Le combat pour que les choses avancent. À mon niveau, humblement, dans mon métier, je ne peux pas faire plus. Mais j'essaye d'être attentif aux enfants que je croise et qui me sont confiés. Aucun enfant ne doit être abusé. Aucun enfant ne doit travailler comme des adultes. Aucun enfant ne doit être compté pour rien. Les enfants ont le droit au respect, ont le droit de grandir, ont le droit d'aller à l'école, ont le droit d'être défendus. Je crois qu'il s'agit là du combat de ma vie. Je demande à Dieu qu'il me vienne en aide.
Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Tu es béni, Père, Seigneur, Dieu du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 19, 13, 15. En ce temps-là, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit : ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est un évangile court, simple, concis. Il va à l'essentiel. Il n'est pas très récent qu'on accorde de l'importance aux enfants et à la parole de l'enfant. L'enfant est souvent assimilé à celui qui n'est pas autonome, qui n'est pas libre, qui est fragile, qui doit obéir. Dans un temps pas si ancien, les couples avaient beaucoup d'enfants, mais face à une forte mortalité infantile, il ne fallait pas trop s'attacher. Les enfants ont été et sont encore dans certains pays des ressources financières pour leur travail dans les champs ou dans les mines. Par leur petite taille, ils parviennent à aller dans des endroits étroits et ils ne se plaignent pas, et leur salaire va directement aux parents ou à la mafia. Si les enfants sont la proie de terribles prédateurs, c'est qu'ils ne sont pas encore assez forts pour pouvoir s'en protéger. Les parents ne sont pas tous bienveillants. Et je ne préfère pas parler de la prostitution infantile tout autour de la planète et des réseaux de pédocriminalité immonde, ignoble, intolérable, qui existe à vomir. On l'entend parfois. L'enfant n'a pas à se mêler des conversations des grands. L'enfant est étymologiquement du latin. C'est celui qui ne parle pas. Et donc on n'écoute pas. Ne dit-on pas : je ne suis plus un enfant pour affirmer son indépendance, ou encore pour humilier quelqu'un. Tu te conduis comme un enfant. En vérité, je le dis comme je le pense. Si nous avions la capacité d'agir comme le font les enfants, tant de guerres seraient évitées. Je suis un professionnel de l'enfance. Et depuis longtemps, j'ai choisi la jeune enfance. Ce qu'il se passe chez un enfant en train de se former est extraordinaire. Voir grandir un enfant dans les apprentissages et le vivre ensemble est un grand privilège. S'il y a une priorité dans notre société, c'est bien celle-ci. Celle impérieuse de l'éducation et du soin de nos enfants, et au-delà de toute la jeunesse. Mais bon sang, ce sont eux qui sont notre avenir. Qui s'occupera de nous quand nous serons vieux, dans des maisons de retraite, ou chez nous, dans nos lits,
ou dans des lits d'hôpitaux, si ce n'est ces enfants-là que nous avons la charge d'éduquer. Et si, dans 10, 15 ans, nous faisons le constat que cette génération n'est pas éduquée, cela ne sera pas à elle de nous en prendre, mais à nous-mêmes. Car c'est à nous de préparer ces enfants à l'avenir. Non, cela n'a pas toujours été le cas. Et d'où ma colère. Et cela ne l'est pas partout. Mais ces derniers temps, il faut reconnaître des progrès. En France, des progrès. Et en France, une certaine il ne faut pas se tromper de mots. Si nous comparons à d'autres pays, et si nous allons dans d'autres pays, eh bien, on se dit, on est bien en France. Un enfant, ça dérange, c'est vrai. Un enfant, ça fait du bruit à la messe. Pourquoi un enfant resterait-il là à la messe à ne rien dire et à ne rien faire? Ça fait partie de l'éducation des parents que d'apprendre à l'enfant à être calme, et de l'éducation aussi du prêtre, et de l'éducation aussi de l'assemblée. Mais ce n'est pas en regardant de travers les enfants qui font du bruit ou les parents qui sont stressés parce que leur enfant fait du bruit et qui par conséquent va faire encore plus de bruit parce que leurs parents sont stressés. Non, cela n'est pas comme cela. Mais cela, simplement, un sourire, cela n'est pas grave. Il vaut mieux entendre des enfants qui crient qu'une église vide d'enfants. Je me souviens du baptême d'un petit, le fils d'une amie catholique que je n'avais pas vue depuis longtemps. Le prêtre, mon ami malicieux, lui demande à l'enfant « Et toi ? Tu sais ce qui est le plus important ?» Un seul mot est sorti de sa bouche tout seul. Jésus. L'assemblée a été comme moi, et comme les parents, sidérée par cette vérité dite spontanément. Le prêtre moins. Le prêtre, je le connais bien, est confiant en la divine providence. Il sait, il connaît les signes. Et il avait un grand sourire. Cet enfant avait à peu près 2 ans. Et à 2 ans, en lui, était l'essentiel de la foi. Il connaissait l'essentiel de la foi, de notre foi, Jésus. Et ce n'était pas, je vous assure, ce n'était pas un numéro préparé. J'ai bien vu que lorsque le prêtre a posé la question, le père et la mère avaient des gouttes de sueur parce qu'ils se sont dit « Que va répondre mon enfant ?» Et lorsqu'il a dit Jésus, ils étaient stupéfaits. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le comportement des disciples est étrange, ou peut-être habituel. On emmène à Jésus des enfants pour qu'il les bénisse, exactement pour qu'il leur impose les mains. Mais on les rabroue. Non, pas maintenant, pas maintenant. Le maître est occupé à faire des choses de grand. Et les enfants n'ont pas à se mêler des choses de grand. Et Jésus réalise ce qui nous permet de comprendre qu'il n'est rien de plus important, chers frères et sœurs, chers amis, dans le Christ, que les enfants. Il arrête tout ce qu'il fait pour s'occuper d'eux. Il nous défend de les empêcher
de venir à lui. Il nous le défend. C'est là un impératif qu'il nous donne. Il nous faut présenter les enfants à Jésus le plus tôt possible. C'est pour cela qu'il est bon, et c'est mon avis et ma conviction, de baptiser les enfants tôt, de les emmener au catéchisme rapidement. Parce que là, ils vont rencontrer Jésus. Ils le rencontrent aussi, évidemment, dans la famille. Mais le contexte de l'assemblée, le contexte du catéchisme et la grâce du baptême aident beaucoup. Jésus nous dit enfin, et ça, c'est très fort, que le royaume des cieux, que nous vivons tous, que nous visons tous, il nous dit que le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Est à ceux qui leur ressemblent. Cette phrase est d'une grande force. Répétons-nous-la dans la journée. Alors demandons-nous, parce que nous sommes des grands, comment ressembler aux enfants? Lorsque j'étais en service de pédopsychiatrie, je m'occupais d'enfants très jeunes, qui n'étaient pas mélangés aux ados. Il y en avait un de 6 ans. Je me souviens encore de son prénom. Je ne le dirai pas parce que c'est secret, mais je m'en souviens encore. C'était il y a longtemps. Il y avait donc cet enfant de 6 ans qui, du fait des mauvais soins, des mauvais traitements de ses parents, était comme un enfant de 2 ans. C'était un enfant sauvage, un enfant qui ne parlait pas, mais un enfant qui demandait tellement d'amour. Le matin, lorsque l'équipe arrivait, il venait en courant pour qu'on le prenne dans les bras. Dans ses yeux, j'ai vu l'innocence. J'ai vu la pureté d'une âme. L'enfant regarde, mais ne juge pas. L'enfant s'émerveille, mais ne se lamente pas. L'enfant n'est pas intéressé par l'argent et les biens, seulement quelques jouets. L'enfant aime jouer, aime rencontrer l'autre, ne rejette pas. L'enfant ne pense pas à l'avenir, mais à l'instant présent. Nous avons là déjà quelques bonnes idées de réflexion pour nous-mêmes. Efforçons-nous, chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, efforçons-nous de retrouver l'enfant que nous n'avons jamais cessé d'être. Amen. Prions. L'Office des lectures nous offre aujourd'hui à méditer sur l'homélie de Saint Patient de Barcelone sur le baptême. Voici ce qu'il dit. La vie en ce monde est la même pour les animaux, les bêtes sauvages, les oiseaux et pour nous-mêmes. Et elle peut être plus longue pour eux. Ce qui est propre à l'homme, c'est que le Christ nous a donné par son esprit et qui est la vie éternelle sans fin, mais à condition que nous ne péchions plus, car on acquiert la mort par le péché, de même on l'évite par la vertu, ainsi on perd sa vie par le péché, on la garde par la vertu. Le salaire du péché, c'est donc la mort. Le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Sauveur.
Participons à l'intercession aux prières d'Élode. Bénissons le Seigneur en mémoire de son humble servante, béni soit Dieu. Seigneur Jésus, annoncé par les prophètes, tu es né d'une vierge, en mémoire de Marie de Bethléem, béni soit Dieu. À l'heure de ta mort, nous as confié ta mère, en mémoire de Marie, au milieu de la croix, béni soit Dieu. Pour vos intentions de prière. Béni soit Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Implorons la protection du Seigneur et sa bénédiction pour nous et tous les enfants de ce monde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon samedi, jour de Notre-Dame, de l'Immaculée, du cœur immaculé de Marie qui prend sous sa longue robe blanche et bleue les enfants pour les protéger. Confions-lui tous les enfants du monde, parce que c'est la mère universelle. Bonne journée à vous toutes, à vous tous, et à bientôt sur cette chaîne du Quotidien Jésus.